Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo du module 5 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon objectif est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin entrepreneurial. Vous le savez maintenant, ce module 5, il est consacré à déjouer le diable en soi. OK? Et aujourd'hui, on va parler des caractéristiques d'une personne qui dérive, caractéristiques d'un dériveur. Je vais vous donner une liste de caractéristiques et vous allez vite comprendre que vous êtes entouré de personnes qui sont en train de dériver. Peut-être que vous allez reconnaître certaines caractéristiques pour vous-même. OK? Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. Donc tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur de différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram ou Facebook, pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit Mindset. Ensuite, partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie qu'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. Je pense sincèrement que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'entendre cette partie du message, d'accord? Qu'on n'est pas obligé de se battre à tout prix pour réussir, mais que c'est en devenant plus qu'on peut obtenir plus. Cette vidéo est bien évidemment la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite. Une astuce de pro, si vous voulez gagner du temps, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, ce sont les caractéristiques du dériveur. D'accord? Alors, allons-y tout de suite. Je vous invite à prendre des notes et peut-être à noter au travers des caractéristiques de façon amusante, d'accord? Ce que ces caractéristiques, à qui est-ce qu'elles vous font penser? Peut-être qu'une caractéristique va vous faire penser à quelqu'un de votre entourage ou peut-être à vous-même. Eh bien, voilà, faites-le avec un sourire, riez-en, euh, parce que c'est comme ça que, je veux dire, il faut prendre les choses et que la prise de conscience va vous permettre évidemment de changer les choses si ce sont des caractéristiques que vous reconnaissez en vous-même. Si vous reconnaissez une personne, n'allez pas lui dire «Hey, tu es en train de dériver». Il ne comprendra même pas ce que vous allez lui dire, donc méfiez-vous de ce que vous allez en faire. D'accord? Alors, allons-y. Première caractéristique du dériveur. Premièrement, une absence totale de but dans la vie. Oui, regardez ce bateau qui est en train de dériver, il n'a pas d'objectif, rien du tout. Il se laisse aller par les circonstances. Si vous demandez à quelqu'un c'est quoi son objectif dans les 3, 4, 5 ans à venir, bon, elle me fuit. De toute façon, la vie est la vie, hein, c'est pas moi qui décide, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a aucun objectif, aucun but, aucune vision, et qui, voilà, est soumis aux circonstances de la vie, d'accord? L'absence totale de but dans la vie. Deuxième caractéristique, il brille par son manque de confiance en lui. Il ne va pas affirmer ses pensées puisqu'il ne pense déjà pas par lui-même. Donc, il n'a aucune confiance en lui. Il va se joindre au groupe, à la foule, et son avis va être celui du groupe le plus important. Mais il ne va pas se différencier de la foule, d'accord? Il ne va pas s'affirmer en tant qu'individu. Il a un manque total de confiance en lui. Il n'accomplit jamais rien qui requiert pensée et effort. Et non, il a déjà du mal de penser par lui-même. Alors, il n'a pas la volonté, il n'a pas le focus et il n'a pas l'enthousiasme de d'accomplir quelque chose de grand. D'accord? Pour lui, la vie est la vie. C'est comme ça. Ce sont les circonstances et on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc, il n'accomplit jamais rien qui requiert pensée et effort. Quand vous lui demandez encore une fois ce qu'il veut, ce qu'il va faire, oh, il n'en a aucune idée. Il sera malade ou souffrant, d'accord, pour des raisons réelles ou imaginaires, et il maudira le ciel s'il endure la moindre douleur. Vous connaissez ces personnes qui, chaque fois qu'elles ont un petit bobo, une petite douleur, eh bien, c'est la fin du monde. D'accord? C'est la fin du monde parce que ça ne peut pas arriver. La vie, c'est d'être confortable. C'est d'avoir la santé, c'est d'avoir le confort. Donc, ils ne peuvent pas admettre que parfois, eh bien,
ils peuvent avoir un petit bobo et endurer une petite douleur. Donc ils seront malades ou souffrants pour des raisons imaginaires, bien souvent, parfois pour des raisons réelles, mais ce sera dans l'exagération. D'accord? Ils vont maudire le ciel s'ils endurent la moindre douleur. Ce sont des gens qui ont peu ou pas d'imagination. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, ils vont rien créer. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas utiliser leur imagination. Ils ne vont pas trouver des solutions. Quand le problème est là, et on en parlera lors d'une prochaine vidéo, quand le problème sera là, eh bien, ils vont tomber amoureux du problème et ils vont se rester focalisés sur le problème. Mais ils ne vont pas imaginer quelque solution que ce soit. Ils ont peu ou pas d'imagination. Ils manquent d'enthousiasme. Ils manquent d'initiative. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? 2 minutes, voilà. Ils manquent d'enthousiasme, ils manquent d'initiative. D'accord? Oh là, mes notes qui est. Hop, 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 voilà. Manque d'enthousiasme, manque d'initiative pour commencer toutes choses qu'ils ne sont pas obligés d'entreprendre. Ils vont exprimer pleinement leur faiblesse en choisissant le chemin qui opposera le moins de résistance. Ils vont chaque fois chercher la facilité. OK? Donc, quand vous leur proposez quelque chose qui va leur coûter de l'énergie, sincèrement, quand on verra ça une prochaine fois. D'accord? C'est pas le bon moment. Donc, ce ne seront jamais des personnes enthousiastes. Quand vous allez leur proposer une nouvelle idée, une nouvelle vision, ce sont des personnes qui auront tendance à vous dire arrête de t'exciter comme ça, arrête de. Voilà, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça va, tranquille, tranquillo, comme on dit. OK? Donc, manque d'initiative, manque d'enthousiasme, n'ont pas envie de commencer quelque chose de nouveau, surtout si ça leur coûte de l'énergie. Ils sont souvent grincheux, d'accord? Ils ont difficile à contrôler leurs émotions. Oui, les émotions prennent le dessus. Ils sont soumis aux circonstances, donc ils sont dans la réaction et pas dans le contrôle ou dans l'action. OK? Ils sont dénués de tout magnétisme et en général, ils attirent pas grand monde. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement solitaires, mais même quand ils sont dans un groupe, voilà, ils passent inaperçus. Vous avez des gens, quand ils rentrent dans une salle, c'est un rayon de soleil qui rentre. Il y a une aura. Et puis il y en a d'autres, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont là. Eh bien, ces gens qui dérivent, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont là. Ils ne font pas de bruit. Ils sont invisibles. D'accord? Ils ont une personnalité dénuée de tout magnétisme et ils n'attirent personne. Par contre, ils ont des opinions sur tout, mais ils ont des connaissances sur rien. Sur rien de précis. Mais ils vont toujours vous donner leur avis. Ils vont toujours vous partager leur avis. OK? Mais cet avis, c'est pas pensé par eux-mêmes. C'est un avis qu'ils ont été pêchés dans un groupe, d'accord, dans un pendule, comme dirait Vadim Zeland. Cet avis, c'est pas un avis personnalisé. C'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, ils ont de connaissances précises sur rien du tout. Ils touchent à tout, mais ils sont bons à rien. Ils touchent à tout, au niveau superficiel. Mais en profondeur, on va jamais très loin. Ils négligent de coopérer avec celles et ceux qui les entourent. Même s'ils dépendent de ces personnes-là, ils ne vont pas coopérer avec eux. D'accord? Puisqu'ils ont. Voilà. Plus ils sont effacés, mieux c'est. Moins on les voit, mieux c'est. Ils font toujours les mêmes erreurs, encore et encore, sans jamais rien apprendre et sans jamais profiter de leurs échecs. Donc, c'est des gens qui répètent toujours les mêmes erreurs et ils vous appellent toujours pour les mêmes choses, toujours pour se plaindre de la même chose. Mais ils n'ont rien changé. Ils n'ont pas la force de changer quoi que ce soit. Donc, voilà. Et ils répètent les mêmes erreurs, souvent sans s'en rendre compte. Ils sont dans ce rythme hypnotique. Donc, ils s'en rendent même pas compte. Et ils apprennent rien de leurs erreurs, parce que de toute façon, ils sont sous l'emprise des circonstances. Ils ne pensent pas par eux-mêmes.
Donc, comme ils ne pensent pas par eux-mêmes, ben, ils ne trouvent pas d'échappatoire. Ils sont étroits d'esprit. Ils sont intolérants. Intolérants. Comment quelqu'un peut-il ne pas dériver? Comment quelqu'un peut-il penser par lui-même? Quelqu'un peut-il avoir une opinion différente de la foule? Donc ils sont intolérants sur tous les sujets et ils sont prêts à crucifier celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est la loi du plus grand nombre. Ils font partie d'un groupe. Ils ont une pensée, je veux dire, de groupe. Comment peut-on avoir une pensée différente de celle de la globalité, de la majorité? Important aussi, il attend beaucoup de choses des autres. Il attend tout des autres. Et il ne donne jamais rien en échange. Vous connaissez sûrement des personnes comme ça. Qui sont toujours là pour vous demander quelque chose, mais quand vous avez besoin d'un coup de main, il n'y a personne. Il n'y a personne en retour. Mais eux ont toujours besoin. Et ils attendent que vous leur rendiez service. Ils attendent que vous soyez là quand ils ont besoin de quelque chose. Et eux ne donnent rien en retour. Ils commencent beaucoup de choses, mais ils ne terminent rien. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi j'ai reconnu en moi. Je disais toujours, moi je préfère le début de l'année que la fin de l'année. Et j'ai toujours cette tendance à commencer des nouveaux projets. Et commencer un nouveau projet, ça m'excite. Terminer, c'est plus embêtant. D'accord? Donc, attention que, voilà, ces caractéristiques, on les a en nous aussi, si on n'en est pas conscient. Elles prennent le pouvoir. J'avais cette tendance, moi. On se dit, ouais, c'est parce que je suis né au mois d'avril, donc c'est le printemps. Et donc, voilà, quand le printemps arrive, c'est l'énergie, la vitalité. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est que j'avais cette caractéristique d'être enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose. Et puis quand tout était sur les rails, bon, je perdais mon enthousiasme. C'est une forme de dérive. OK? Commencer beaucoup de choses, mais de rien terminer. OK? Ils critiquent beaucoup, mais sans jamais apporter de solution. Vous avez des gens comme ça qui sont toujours dans la critique. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ils vont vous critiquer. Et vous lui dites, mais tu ferais quoi à la place? On ne sait rien, ils ne pensent pas par eux-mêmes. Oui, ils n'ont pas d'avis. D'accord? Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils n'ont aucune solution à apporter, mais ils vont critiquer. Que si vous réalisez quelque chose, ça les renvoie à leur dérive. Donc ils ne peuvent faire que critiquer. Ne prennent jamais de décision. Ne prennent jamais de décision sur quoi que ce soit, tant qu'ils peuvent l'éviter. Et s'ils sont forcés de prendre une décision, ben, ils retourneront leur veste à la première occasion. Ils font partie de la masse. Donc quand la masse change d'avis, ils changent d'avis. Ils ne vont pas décider, ils attendent que la masse décide, ils vont se joindre à la masse. Et quand la masse change d'avis, eh bien, ils changent d'avis. Changent de casquette. Retournent leur veste. Une autre caractéristique, ils mangent beaucoup, ils font trop peu d'exercice. La passivité. D'accord? La dérive. Quand vous n'avez plus rien à faire, vous mangez. D'accord? Et vous n'allez pas faire les efforts. Donc vous n'allez pas faire d'exercice. Vous n'avez pas l'enthousiasme, vous n'avez pas l'énergie de changer l'habitude. Okay? Donc si vous connaissez des gens comme ça, n'allez pas leur dire arrête de bouffer. D'accord? Parce qu'ils n'en ont même pas conscience. À faire un peu d'exercice. Non, ils n'en ont pas conscience. OK? Ils vont prendre volontiers un verre d'alcool si vous le payez. Il y a des gens comme ça aussi. D'accord? Quand vous êtes en société et que vous payez une tournée, il y a des gens, voilà, ils ne vont jamais payer la leur. Et ils vont toujours prendre un verre quand c'est quelqu'un d'autre qui va payer. Mais quand leur tour arrive, ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne. OK? À qui ça vous fait penser? Ils empruntent de l'argent pour aller parier et ils espèrent rembourser leur emprunt avec leurs gains. Ou ils espèrent rembourser leur dette avec leurs gains. Ils empruntent de l'argent pour aller parier, pour jouer au loto.
D'accord? Et ils espèrent qu'ils vont rembourser leurs dettes grâce aux gains du loto. Ils vont rien construire d'eux-mêmes. Ils vont pas envisager de développer quelque chose d'eux-mêmes. Ils vont évidemment critiquer celles et ceux qui réussissent. Évidemment, parce que ça les renvoie à leur dérive. Ok. D'autres caractéristiques, ils préfèrent mentir plutôt que d'admettre leur ignorance sur quelque sujet que ce soit. Oui, ils vont toujours essayer de vous faire croire qu'ils y connaissent quelque chose parce qu'ils ont une connaissance superficielle sur beaucoup de choses, mais jamais rien en profondeur. Et ils ont toujours un avis sur tout. D'accord? Donc, voilà. Mais si vous allez plus loin et vous leur demandez, mais comment tu sais ça? Voilà, ils vont dévier, ils vont dériver. Ok. Ils vont mentir plutôt que d'admettre qu'ils ne savent pas. Et enfin, dernière caractéristique, s'ils travaillent avec les autres, ils vont les flatter devant eux, ils vont les flatter pour mieux les dénigrer par après dans leur dos. Et vous connaissez aussi des gens comme ça, d'accord? C'est tout beau, tout devant vous, mais derrière, ça n'arrête pas de jacasser. Eh bien, c'est une caractéristique de quelqu'un qui est en train de dériver. Donc, je vous invite à revoir un petit peu toutes ces caractéristiques avec, voilà, avec humour et voir un petit peu quelles sont les caractéristiques que vous pouvez trouver en vous. Est-ce que vous êtes en train de dériver parfois? Et d'en rire, mais de corriger le tir, prendre conscience. OK? Donc, en résumé, lorsque vous prenez conscience de la liste des caractéristiques du dériveur, vous vous rendez compte à quel point un grand nombre de personnes sont en train de dériver aujourd'hui. Et peut-être que vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez certaines caractéristiques. Encore une fois, voilà, vous ne tapez pas sur la tête, prenez ces caractéristiques, riez-en et commencez à changer vos habitudes, parce que grâce à la loi du rythme hypnotique, en changeant vos habitudes, eh bien, vous allez cesser de dériver. OK? Alors, voyons nos exercices et devoirs. Comme d'habitude, Go to 7, module 5.4. Donc, utilisez ce modèle pour créer votre publication Go to 7 au sein de la Reality Mastery Academy. D'accord? Et là, je viens de terminer, encore une fois. Il va falloir que je change ça. La quatrième vidéo du module 5, les caractéristiques du dériveur. Salut tout le monde, je viens de terminer la quatrième vidéo du module 5. Voilà ce que je veux envie de partager avec vous. Avez-vous reconnu certaines caractéristiques chez vous, chez votre entourage? Est-ce que vous pouvez en parler? Et peut-être que vous avez une anecdote à nous partager. Hein. Encore une fois, tout sourire, puisque le but, c'est quand même de prendre du plaisir, de découvrir le diable en soi et de commencer à le déjouer. OK? Si vous avez une question, eh bien, posez votre question et surtout, soyez présents le mardi à 18h. C'est à ce moment que je réponds aux questions. D'accord? Alors, encore une fois, prenez du plaisir, amusez-vous. OK? Sachez que le diable, il est là, mais amusez-vous à découvrir et amusez-vous à, voilà, changer vos habitudes pour développer un nouveau rythme hypnotique et donc arrêtez de dériver avec le sourire. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, à realitymastery.be/coaching offert, prenez un coaching avec moi et on verra comment je peux vous aider à développer votre activité en travaillant au niveau de votre identité, de la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation, ce que j'ai appelé le I am. OK? Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.